Sans plus tarder, on passe aux Market Movers avec, comme tous les jours, Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Allez, on va commencer avec les hausses, même si le marché est incertain ce matin. On commence avec Peugeot, puisque c'est la plus forte hausse, et de loin. Plus 1,50% pour l'instant, en tout cas. C'est aux immatriculations européennes, faut-il le préciser. Alors Peugeot, c'est quand même un comportement graphique assez particulier, une très forte phase de reprise sur un horizon de temps supérieur. On voit qu'elle a commencé en juillet 2016, passant de 10 à 21, donc un mouvement aussi, ma foi, assez important. Et puis depuis début novembre, on a eu cette phase de correction très dynamique, 3 grosses séances de baisse, rupture d'un support majeur, 3 jours de reprise, puis derrière rupture d'un nouveau niveau majeur à 17,50. Et depuis maintenant 2 grosses semaines, eh bien, le titre oscille entre cet ancien support et puis le niveau suivant à 16,69 sans réelle tendance. La bougie du jour est à cet égard assez symptomatique, savoir une ouverture plutôt forte, un petit gap haussier, et puis encore une mèche. C'est la 3e mèche, on va dire, aux alentours des 17,30. Donc tant qu'on n'aura pas cette clôture au-dessus de 17,30 sur Peugeot, eh bien on ne pourra pas assister à une phase au minimum de reprise technique qui pourrait nous mener vers 18,38. Donc pour l'instant, c'est une ouverture en hausse, mais qui ne donne pas de signal haussier. Ça sera peut-être quelque chose de différent dans les heures à venir si on a une belle bougie blanche. La hausse aussi pour Ingenico dans les terminaux de paiement. Ingenico, on en parle depuis qu'il y a cette offre d'Atos sur Gemalto. C'est un petit peu le même secteur. Donc Gemalto, faut le dire, rejette l'offre d'Atos. Voilà. Oui, alors Ingenico avait donc ouvert un gap haussier. Hier, effectué un pullback sur ce gap. Vous voyez, le plus bas du jour à 85, le plus bas d'hier à 85, 89 correspond quasiment au plus bas de la bougie de la veille qui a ouvert le gap à 85,83, 6 centimes d'écart. Aujourd'hui, une ouverture en hausse. Pour l'instant, ça se passe un peu moins bien puisque vous voyez, c'est une bougie noire. Donc on retrouve d'une certaine façon des vendeurs sur les plus hauts d'il y a 2 jours. Plus hauts d'il y a 2 jours qui étaient aussi les plus hauts quelques jours auparavant. Donc cette zone des 88 semble compliquée à franchir. Mais pour l'instant, on a un gap qui a été testé, sauvegardé, qui est toujours ouvert. On conserve donc notre lecture en impulsion, consolidation, nouvelle impulsion à venir. On sait ce que fait Gemalto ce matin, vous l'avez dans votre liste. Atos est en baisse, est en baisse. Alors Gemalto, vous voyez, elle est en légère progression, 0,43 avant, hier elle avait fait plus 3. Et en fait, elle travaille cette zone de résistance majeure à 47,40, zone extrêmement importante. Vous voyez, ancien support devenu résistance, borne basse d'un gap baissier absolument colossal. Ça va se goupiller autour de ce niveau d'une certaine façon. Est-ce que Atos va vouloir réenchérir au lieu de payer 46? Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Un jeu, pour emporter le morceau, on paye 50, 55, je sais pas, 60, et comme ça, tout le monde est content. Là, il propose 46, ce qui est déjà une prime de 30%, je crois, par rapport. 30% par rapport au plus bas. Après, il faut voir que Gemalto a été au plus bas. Est-ce que c'est opportuniste ou pas? Après, ça, c'est un débat que je n'ai pas. Allez, les baisses. Safran, tiens, net baisse pour Safran, suite d'une certaine façon au divorce avec Dassault, puisque Dassault ne veut plus des moteurs Safran pour son Falcon. Oui, Safran donc a ouvert un gap baissier ce matin. C'est pas très bon signe. Alors tout n'est pas encore perdu, graphiquement parlant, bien sûr. Tant qu'on est au-dessus du support majeur. C'est pas mal. Oui, mais c'est pour ça. C'est sur combien de temps là? C'est sur un an? C'est la tendance haussière qui a démarré en février. Après, si on prend encore plus de recul, on voit que c'est un titre qui progresse quand même. On est sur des plus hauts historiques. Donc c'est un titre qui a une très très belle tendance. C'est une moyenne mobile à 100 périodes. Vous voyez qu'elle sert de support. Cette zone de support majeur à 84,27 est elle aussi importante. Dernier couple, on va dire sommet creux, dernière polarité renforcée par la moyenne. C'est pour ça que tout n'est pas perdu. Alors, certes, on a ouvert ce gap baissier qui vient mettre un petit bémol
quand même à la configuration haussière, puisque maintenant on n'a plus de creux et de sommet ascendant. Vous voyez, sommet, creux, sommet, et puis nouveau plus bas. Donc c'est vraiment à la limite. La bougie du jour va donc revêtir une importance capitale. Si on clôture sous 84,27, eh bien on va rentrer dans une longue phase de distribution. Si on parvient à recombler le gap, eh bien ça n'aura été qu'un pullback dans une tendance de fond haussière et on pourrait la reprendre. Donc attention à la bougie du Et on termine jour. avec Nexans, le fabricant de câbles. Oui, alors là, ça fait 2 jours que c'est compliqué pour Nexans. Moins 4,12 hier, moins 4,60 aujourd'hui. Les cours, vous voyez là, ont ouvert un gap baissier et ont rompu dans la foulée le support majeur. Ça dégrade complètement toute lecture en dynamique. Alors, la problématique, c'est qu'on n'était plus trop en tendance haussière. Vous voyez, cette lâche phase de plat depuis septembre 2016. On a fait 45, 50, allez, 60 au plus haut, mais la résistance était plus proche des 56. Donc on se balade entre un haut et un bas de range. On a fait le haut de range. A priori, on retourne en bas du range. Le bas du range, c'est cette zone aux alentours des 45 € avec la rupture du niveau majeur à 50,30. On a encore un petit potentiel de correction possible sur Nexans. Parfait, merci Mathieu. Mathieu Driol pour ces Market Movers, analyste senior chez Day by Day.